balance, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire votre guidance générale pour le début du mois de juillet. On va aller voir ensemble un petit peu ce qui va se passer pour vous. Les amis Valence, j'espère que vous allez bien sans ça, que vous avez passé un bon mois de juin, que tout le monde a la pêche, que tout le monde est en forme. Parce qu'en ce moment c'est pas forcément facile. Alors, je commence à mélanger le jeu. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Alors on y va, ça y est, c'est bon, go. Go en avant, c'est parti. Alors, pour les balances. On prend la première énergie. On prend la carte générale. On prend les énergies générales pour les balances début juillet. Oups. Allez, go! Je vous baisse la caméra. Hop! Tac. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Alors, on prend ensuite les énergies de votre vie matérielle. Dans la vie matérielle des balances, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a une carte ici. Dans la vie mentale, qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale des balances? Pour début juillet. Hop, dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et voilà. Voici le tirage. Il est prêt. Donc on y va. On va y aller. C'est parti. Donc on a eu le partage. La dame de feu. Très bel arcane de cette dame de feu. En plein milieu de votre tirage. Donc ça s'annonce plutôt bien. C'est une très belle énergie. Alors ensuite, on a le 4 de feu dans la vie matérielle. On a la réceptivité, la dame d'eau dans les énergies du mental. On a la créativité, la 3 des arcanes majeurs dans la vie émotionnelle. Et on a le rebelle, le 4 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. Ok, donc on va reprendre tout ça. C'est franchement un très bon tirage. On nous parle en fait d'envie de partager. Vous allez être amené ici à rencontrer du monde, ou en tout cas à voir des gens avec qui vous allez avoir envie de dîner, de partager des repas, de faire à manger pour des gens, les inviter chez vous. De sortir, faire des pique-niques, voilà. De passer des bons moments de partage avec les gens que vous aimez. Ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, ça peut être de la famille. Bon, et alors, par rapport à cette notion-là, ici, vous avez le 4 de feu, la participation dans la vie matérielle. Donc cette carte, en fait, elle nous questionne sur quelle est ma manière de participer dans la vie. Est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'implique? Est-ce que je pose des actions? Ou est-ce que je suis en retrait? Est-ce que je suis effacée? Voilà, de quelle manière je me mets en action? Voilà, donc il peut y avoir des questions autour de ça.
qui peuvent rejoindre ces notions de partage, de partager en famille, entre amis, puisque c'est deux énergies d'action et que du coup tout se touche hein, évidemment, hein, mais quelle est ma manière à moi de partager concrètement dans la vie matérielle ce que j'ai, ce que j'aime avec ma femme, avec mon entourage, avec mes amis. Vous voyez, est-ce que je les invite à manger? Est-ce que je fais des propositions de sortie? On vous questionne sur la place de votre participation dans la notion de partage. D'accord? Donc à voir comment ça vous parle. Ensuite, on continue à dérouler le tirage. On a ici la dame d'eau, donc c'est la réceptivité. C'est une super belle carte. C'est une carte pour moi de guérison. C'est une carte qui nous ramène à l'émotionnel. Donc, s'il est possible que on ramène ici votre mental à tout ce qui est plutôt émotionnel. On vous ramène ici à être plutôt ouvert, plutôt compréhensif, plutôt compatissant, à faire preuve d'ouverture d'esprit, de réceptivité par rapport à vos idées, par rapport à vos concepts. On vous invite ici à une ouverture, d'accord? Donc, d'une certaine manière, il est conseillé de ne pas fermer votre esprit, votre mental, aux conseils, aux mains qu'on vous tend, aux invitations de dîner, de repas, de partage. Restez ouvert, restez réceptif. Soyez alerte, soyez à l'écoute hein, s'il se passe des choses pour que vous puissiez justement participer. Vous voyez, c'est la participation, la réceptivité, le partage. Donc on est à la fois dans des énergies qui, la participation, ça va être plutôt mon côté yang, plutôt ma capacité à mettre en action du coup, puisque pour agir, je dois mettre en action évidemment. Donc je dois faire appel à moi à des énergies plutôt yang, bien concrètes, bien ancrées, bien matérielles. Et la réceptivité, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt les énergies féminines, plutôt les énergies yin à l'intérieur de moi. Et donc du coup, comme je vous dis, cette réceptivité, cette ouverture afin, voyez, d'être dans ce partage, c'est les deux dames, ici on a les deux dames, on a la dame d'eau et la dame de feu. Donc elles viennent ici se compléter dans votre tirage, c'est le yin et le yang, hein, mais dans la sphère plus dans les énergies féminines. Donc c'est des forces hein, dans votre tirage hein, pour début juillet pour vous là, les balances. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et du coup, on retrouve notre belle créativité, hein, la 3 hein, des arcades majeures dans les énergies émotionnelles. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ce ne sont que des énergies. Donc servez-vous-en, hein, c'est valable pour les deux genres. Hein. Il n'y a pas de distinction. Donc la créativité, hein, ça accompagne pour moi ces énergies très, très yin hein, qui sont dans votre tirage. La créativité, le partage, la réceptivité, la participation. Bon, la créativité, hein, vous allez être amené hein, ici à avoir envie de mettre de la créativité dans votre vie. Donc ça peut être justement dans un art, par un art, vous pouvez avoir envie, si vous voulez, d'exprimer vos émotions. C'est aussi l'expression des émotions, la créativité. Puis c'est comme c'est dans vos émotions, il y a ce besoin d'exprimer vos émotions par la créativité. Vous pouvez prendre une feuille, faire un dessin, jouer avec la couleur, ça peut être de la peinture, de l'art plastique, du théâtre, de la danse, je ne sais quoi. Ça peut être aussi mettre de la créativité si vous n'êtes pas forcément un artiste, si vous n'avez pas un art en particulier, dans ce que vous aimez faire dans vos passions. Si vous aimez cuisiner, d'accord ? On vous invite à être inspiré, à faire preuve d'inspiration. Allez vous inspirer dans des bouquins, dans des recettes de cuisine, dans des choses que vous trouvez sur Internet, dans des livres culinaires. Enfin, c'est ça. La cuisine, c'est très créatif. Hein. Amusez-vous, faites des recettes, inventez des choses. Faites appel à votre esprit d'inventivité, de créativité. Dans ce que vous aimez faire et dans ces notions de partage, etc. C'est une très bonne carte à créativité, ça pétille beaucoup, il y a plein de couleurs et en effet c'est aussi porté par, comme c'est dans la sphère émotionnelle, portez vos émotions sont portées par l'envie de créer, d'accord ? Et ça c'est vachement bien, il faut surtout pas s'en priver, il faut y aller.
D'accord? C'est votre propre participation aussi à développer et à laisser se manifester votre créativité. Donc dans ces cas-là, il faut aller trouver des outils, hein, il faut aller trouver des outils et puis s'en servir, les mettre en place et s'en servir. En tout cas, c'est des très très belles cartes hein, pour vous. Et puis on finit avec le 4 juste derrière. Alors c'est marrant parce que le 3 de la créativité et le 4 le rebelle se suivent, vous voyez, au niveau des numéros. Et c'est des arcanes majeures. Donc on finit le tirage sur 2 arcanes majeures, assez fortes, très belles, pleines de couleurs. Ici on a le rebelle, dans les énergies spirituelles. Le rebelle, ouais, il peut suivre un peu cette notion de créativité où je commence à exprimer qui je suis. Vous voyez, je commence à travers mon esprit créatif à être créateur. Voilà, je fais des créations, voilà, quelles qu'elles soient. Et du coup, ça me permet de revendiquer mon identité. Oui, voilà, moi j'aime quand c'est fait comme ça. Voilà, cette chose-là me plaît. C'est mon style, c'est à moi, ça m'appartient. Voilà, que ça vous plaise ou pas, enfin voilà, à voir, mais en tout cas, voilà, c'est moi. Voilà. Et donc, vous allez être ici justement en train d'affirmer votre personnalité hein, à travers ce que vous êtes, ce que vous faites. Il y a une notion de prendre sa place et de revendiquer sa manière de faire. Le rebelle, il a sa manière de faire, il a sa manière de penser. Pour moi, c'est la carte un peu du chaman qui ne pense pas comme tout le monde, qui a ses propres croyances et qui, du coup, les revendique. Et qui, grâce à ça, brise ses chaînes. Voilà. Hein, il a brisé ses chaînes et puis il avance, éclairé par son flambeau, sa connaissance, son instinct, sa créativité, ce qu'il anime à l'intérieur de lui, sa passion. Et il est fier d'avancer, il est heureux d'avancer comme ça. Et donc vraiment, c'est un super bel élan, surtout dans les énergies spirituelles. Voilà, il y a des notions de dire maintenant, moi je fais ça, je suis comme ça, c'est ça que j'aime. Et ensuite de l'affirmer. Ici aussi, on vous demande d'affirmer ce que vous êtes, d'affirmer vos croyances, d'affirmer votre manière de penser, d'affirmer vos goûts, d'affirmer vos valeurs. C'est tout ça hein, qui se passe là, à mon avis, pour vous, là, les balances pour début juillet. Donc, c'est vraiment super bien parce que c'est des cartes très costauds, hein, très fortes. On a quand même 2 têtes, on a 2 arcanes majeures, donc il y a de la volonté, il y a voilà, quelque chose de fort, d'ancré. Donc, à mon avis, vraiment, il se passe des choses, vous allez avoir des résultats, enfin, vous allez voir les choses. Vous allez voir les choses se produire et se passer. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour votre très beau tirage, là les balances, hein, pour début juillet. On continue avec le tarot de la transformation d'Osho. Quel est le message pour les balances, hein, pour les aider dans leur transit début juillet? Bon, alors j'ai au-delà de l'avidité, je vais en prendre une autre. Au-delà de l'avidité, c'est simplement de prendre le temps. C'est d'arrêter de courir après l'argent. Évidemment, on en a besoin, évidemment, ça sert, mais c'est pas non plus, ça fait pas tout dans la vie. C'est important aussi de prendre le temps de partager, d'avoir d'autres activités que simplement faire de l'argent. Hein, d'être créative, de développer sa créativité, ses goûts, ses passions, voilà, toutes ces choses-là, ses valeurs. Voilà. Et ici, on a ce qui ne meurt jamais. C'est intéressant parce que la carte de l'avidité vous dit que l'argent est quelque chose qui est limité. Vous voyez, c'est purement matériel, l'argent. Et là, on fait appel justement à ce qui est au-delà du matériel, en gros. Donc, on va aller les lire, hop. On va aller les lire rapidement. Alors là, 7, au-delà de l'avidité, je vous la relis. Parce qu'elle sort pas mal, hein, des fois, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Alors, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent? L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience,
vous passez à côté de beaucoup de choses. C'est intéressant quand il dit, vous voyez, c'est des gens qui courent après, ils sont continuellement dans la course, parce qu'en fait, ils pensent que le temps leur échappe, c'est un peu contradictoire. Hein, on court, on voit pas le temps passer, si vous voulez, on se gave de choses à faire, on bosse toute la journée, parce qu'en fait, on a peur que le temps nous échappe. Donc, il y a un rapport aussi au temps, c'est pour ça que peut-être on a ici ceux qui ne meurent jamais, parce que là, vraiment, il y a cette notion de temps. Voilà, il y a la notion d'impatience. Voilà, je suis impatient d'arriver. Oui, mais une fois qu'on est arrivé, on fait quoi? Alors, ce qui ne meurt jamais. Une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, 3 petits points, la mort vous l'enlèvera-t-elle? Alors, ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Alors c'est une très belle parabole hein, qui nous invite en effet à constater, à accepter, à voir hein, le fait que il y a des choses qui vont disparaître, qui disparaissent. C'est intéressant quand ça dit faites attention à ce que vous accumulez. Voilà, j'accumule des biens, j'accumule de l'argent, mais ça va disparaître. Oui. Et en fait, ça nous invite à aller chercher ce qui est essentiel à l'intérieur de nous, ce qui va durer au-delà de la matière, au-delà de la mort d'une certaine manière. D'accord ? Donc, à voir comment ça résonne chez vous, parce que ça vient vraiment compléter le jeu. Hein. C'est vraiment des informations en plus. Donc, je ne donne pas la réponse hein, spécialement, mais il y a quelque chose à aller chercher au-delà du matériel, qui est dans l'impermanence, dans l'immuabilité, au-delà justement de la mort. Voilà, c'est un peu fort, donc hein, on relativise, cool, hein, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de rien de grave. Hein. Voilà, c'est juste des petites pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce qui peut venir aider les vierges début juillet pardon, les vierges, les balances, excusez-moi. C'est parce que j'ai fait juste avant, donc... Alors là, sur les balances, on est sur la balance. Sur la balance, début juillet. On demande un murmure de guérison. Hop. Et nous avons les bienfaits cachés, la numéro 26. Donc les bienfaits cachés, c'est simplement considérer, on est un peu dans ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est vraiment important? Il y a toujours des choses qui nous sont cachées, on ne sait pas tout, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et on nous dit qu'il y a un cadeau qui se cache derrière toute adversité. Votre amour, vos intentions et vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. Elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul, que vous cherchez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau. Même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. Voilà. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toutes choses. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous, de tous les coins de votre monde. Voilà. Et on vous dit aussi d'aller chercher les messages, les soutiens, des amis, des proches. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que l'énergie circule.
D'accord? Et j'aime bien parce que si vous connaissez un peu l'alchimie, c'est quand même l'idée de transformer le plomb en or. D'accord? Voilà, je vais le dire comme ça, je vais pas non plus m'éterniser 3 heures, je pense que vous avez compris. Alors, avec l'oracle de Gaïa, le bel oracle de Gaïa que j'ai acheté tout récemment pour vous, pour qu'on continue à se faire plaisir avec les cartes, avec les jeux. Si Gaïa avait un message pour nos amis Balance, pour les aider dans leur trajet, dans leur transit, dans leur vie, début juillet, lequel serait-il le message de Gaïa? On va aller lui demander. Et nous avons la forêt enchantée. Très belle carte, la numéro 27. On est un peu dans les mêmes couleurs que la carte des murmures de guérison. On est sur des idées de mystère, de magie et d'émoi. Alors, on va aller jeter un œil au livret. J'aime bien, c'est intéressant. On est derrière un peu, voilà, ces idées de ce qui est caché, hein, il y a une forme de mystère. Hein. Alors, parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique, et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Alors, l'affirmation positive, c'est « Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. » Voilà, très beau message, vraiment magnifique message. On ne cherche pas ici à figer, à tirer des conclusions. Laissez la magie de la vie vous surprendre et profitez des effets à l'intérieur de vous que ça crée. Simplement ça. Merci pour cette magnifique forêt enchantée. Allez, on finit avec un message des anges gardiens pour nos amis Balance début juillet. Et nous avons tiré l'action. Alors, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, ça nous ramène un peu à la carte de la participation. En effet, rien ne peut nous arrêter si ce n'est nos propres peurs. Voilà les amis, bah écoutez, on en reste là, on a fini, hein. Super belle guidance, franchement, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une très très belle guidance. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette guidance. Si jamais vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouvera très très vite, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale des balances. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi la guidance de votre signe ascendant si vous la connaissez ou de votre signe lunaire, ça peut toujours vous donner des petites infos en plus. À tout de suite pour vos guidances sentimentales. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye.